Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel complet sur l'indicateur MACD et on va voir comment obtenir des signaux d'achat et de vente avec cet indicateur. Maintenant on démarre la vidéo sur l'indicateur MACD. Donc MACD c'est un indicateur de type oscillateur qui a été développé par Gérard Appel. Donc c'est un trader et gestionnaire de fonds américain. Donc pour obtenir l'indicateur sur TradingView, c'est très simple, vous allez dans l'onglet indicateur et vous prenez l'indicateur Moving Average, Convergence, Divergence. Donc sur l'indicateur, vous voyez apparaître plusieurs choses. Donc vous avez une ligne bleue, une ligne orange et vous avez un histogramme. Donc la ligne bleue, c'est l'AMACD, donc qui se calcule simplement par la différence entre une moyenne mobile long terme de période 26 et une moyenne mobile court terme de période 12. La ligne orange, c'est ce qu'on appelle la ligne de signal, qui représente une moyenne mobile de période 9. Et vous avez l'histogramme avec les barres de couleur verte et rouge, qui représentent la différence entre le MACD et le signal. Donc pour obtenir des signaux, vous avez plusieurs moyens avec cet indicateur. Donc en fait la première solution, la plus simple, celle que tout le monde utilise, c'est d'utiliser la ligne de MACD. Quand j'ai la courbe bleue qui passe en dessous du niveau 0, signal de vente, et quand la courbe repasse au-dessus du niveau 0, signal d'achat. Donc ça c'est la première méthode, comme je viens de vous le dire. Après il y a d'autres méthodes, par exemple il y a des gens qui vont short lorsque vous avez la ligne de MACD qui croise la ligne de signal. Mais ça, c'est une méthode que personnellement, j'aime pas trop quand vous avez des croisements entre les deux lignes, pour une raison simple, c'est que vous avez beaucoup de faux signaux. Mais ça peut être une méthode également pour utiliser l'indicateur. Donc le MACD, si on regarde un peu là sur le graphique du BTC, les derniers signaux en daily, donc signaux de long et de short qu'il nous a donné. Donc vous voyez que globalement, les signaux qu'il nous donne sont quand même pas mal. Là, il nous avait donné un signal d'achat qui était excellent. Là, un signal de vente, signal d'achat, signal de vente, signal d'achat. Donc globalement, les signaux qu'ils vont vous donner sont pas trop mal. Après, bien évidemment, vous avez des faux signaux, hein, comme sur tous les indicateurs. Là, par exemple, vous avez donné un signal de vente qui était pas terrible. On est reparti dans une tendance baissière, mais ça s'est vite retourné. Voilà, là, pareil, vous avez donné un signal d'achat sur le niveau ici, et là, ça s'est retourné. Bon, c'était pas un signal qui était top, mais globalement, il vous donne quand même des signaux qui sont pas dégueulasses. Donc ça, c'était la première méthode pour utiliser l'indicateur. Ensuite, la deuxième méthode que vous pouvez utiliser pour trader avec le MACD, c'est trader les divergences sur l'indicateur. Donc comme le MACD, c'est un indicateur de type oscillateur, vous pouvez trader les divergences, tout comme avec le RSI. Donc moi, personnellement, je préfère trader les divergences avec l'indicateur RSI, mais vous pouvez le faire également avec celui-là. Donc là, par exemple, vous voyez que ici, on a eu une divergence baissière sur l'indicateur, c'est-à-dire que sur le graphique du prix, vous avez eu des sommets de plus en plus hauts, et sur l'indicateur, ça a été l'inverse. Il nous a donné des tops de plus en plus bas. Donc là, vous avez eu une divergence baissière ici. Et enfin, ici, on a eu une divergence haussière. Donc sur l'indicateur, on est venu faire des sommets de plus en plus bas, donc en prenant bien sûr la clôture des bougies. Et sur l'indicateur, ça a été l'inverse. On est venu faire des creux de plus en plus haut. Donc là, vous avez bien eu une divergence également sur l'indicateur. Donc si vous ne savez pas comment trader les divergences sur les indicateurs, donc sur le RSI notamment, je vous ai fait un tutoriel complet sur ma chaîne YouTube. Donc la vidéo elle est ici, apprendre à trader avec les divergences sur l'indicateur RSI, guide complet. Donc je vous remettrai également le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vous explique de A à Z comment trader les divergences. Donc je vous explique de manière plus détaillée pour les gens qui ne comprennent pas trop comment faire. Je ne vais pas refaire un tutoriel sur les divergences, mais là en gros, comme je viens de vous expliquer, divergence bears quand vous avez le prix qui diverge avec l'indicateur, et même chose avec les divergences haussières, vous avez des creux de plus en plus bas sur le graphique, et sur l'indicateur c'est l'inverse, vous avez des creux de plus en plus haut. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.